Bienvenue, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et sur toutes les autres plateformes. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui avec Franck Pletzek pour parler d'auto-hypnose. Bonjour. Bonjour Franck. Et de toutes ces choses qui vont vous permettre d'aller mieux dans ce moment où non seulement c'est une bonne chose pour vous, mais aussi pour les autres. On a voulu avec Franck sur une série qui va se vouloir hebdomadaire, peut-être tous les lundis, on est en train de voir ça, vous amener des outils pour vous, en tant que personne, bien entendu, et pour toute autre personne qui voudrait nous suivre sur cette chaîne ou que vous pourriez amener à nous suivre sur cette chaîne pour avoir des outils efficaces pour chacun. Et on a aussi pensé à tous les thérapeutes qui vont pouvoir transmettre les informations à tous les gens autour d'eux, leurs clients, mais aussi à tous ceux qui en ont besoin. J'ai vu qu'il y avait plein de choses sur Internet qui se faisaient pour les soignants, pour les gens qui sont encore au travail, pour nous permettre à nous qui sommes confinés, de garder quand même une qualité de vie nécessaire, suffisante, ou du moins nous permettre de continuer à faire ce qu'on a à faire. Bienvenue au Café Synapse. Parce que je pense que c'est important de le rappeler, Café Synapse, à 14 h tous les jours, il y aura un thème différent. Aujourd'hui, nous avons choisi donc l'hypnose et surtout l'auto-hypnose qu'on va décliner, comme l'a dit Christophe. Est-ce que, Christophe, c'est besoin de rappeler c'est quoi l'hypnose? Oui, on peut le faire, brièvement. Je pense que c'est intéressant, Franck, à partir du moment où il y a peut-être des gens qui nous rejoignent qui ne savent pas du tout ce que c'est l'hypnose. Oui. Donc l'hypnose, c'est quelque chose de très simple et de très naturel. En fait, c'est un moment de vie, c'est un état naturel. Je dirais que c'est la première définition, c'est un état naturel. Quelque chose que l'on a tous les jours, à peu près, toutes les 90 minutes, pendant 10 minutes, pour refaire un reboot de toutes les informations qu'on collecte et qu'on va stocker dans notre inconscient. C'est un état de conscience modifié. En fait, c'est arrivé à chacun de pouvoir être à un endroit là et puis de penser à autre chose, d'être à un feu qui est rouge et puis il passe au vert, mais on ne réagit pas. Et puis aussi d'être vraiment ailleurs, de penser à autre chose. Ça, c'est vraiment quelque chose de... On ne dort pas, bien sûr, pendant l'hypnose. Quand on dort, quoi. Hein. Voilà, c'est un état de conscience modifié. Mais tu en parlais justement, Franck. Tu disais un moment pour soi, un moment qu'on a l'habitude de voir, un moment où on peut être à la fois ici et ailleurs. Donc, c'est justement là où ça peut être extrêmement intéressant. On le vit tous les jours, mais on va aussi pouvoir le provoquer de différentes manières. C'est bien ça? Ça va être notre sujet, d'être ici, en fait, pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire chez nous, et ailleurs en même temps. Être dans l'endroit qu'on choisit, avec le ressenti qu'on a choisi, avec ce que l'on choisit. Bref, aller où on veut aller. C'est ça qui est intéressant. Avant d'aller plus loin dans le côté hypnose, alors je vois tous les gens qui s'affichent, on a l'affichage de tous les gens qui sont en train de nous suivre, et merci à tous pour ça. On va avoir des questions, on va tenter d'être le plus dynamique possible et le plus dans l'échange, parce qu'on peut aussi, on l'a vu hier, être en échange à travers la vidéo. Vous allez voir, il y a des moments où on va vous proposer de vous accompagner, de vous guider sur une expérimentation. Franck ou moi-même, on interviendra, mais on va aussi vous donner la possibilité de travailler un peu plus sur le long terme avec des expérimentations à faire entre les différentes sessions pour qu'on puisse échanger sur vos retours. En fait, vos retours sont extrêmement intéressants parce qu'ils vont nous permettre de modifier la façon dont on envisage ces cafés Synapse. J'ai vu une question passer concernant la différence entre l'hypnose et l'auto-hypnose. Oui. On peut commencer par là. Hein. On peut peut-être commencer aussi par ça. Christophe. Alors, j'en ai déjà parlé un tout petit peu hier quand on a prévu et échangé entre différents formateurs lors du premier Café Synapse. Moi, j'ai vraiment cette notion d'hétéro-hypnose et d'auto-hypnose. Pour moi, hétéro-hypnose, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça peut être quelqu'un qui vous guide, qui vous accompagne. C'est le travail d'un thérapeute, d'un hypnopraticien. Ça peut aussi être, pour moi, au moment où on s'enregistre et on entend notre propre voix nous proposer de faire des choses. On en parlera demain dans le cadre de la dissociation, qui est un autre sujet. Mais pour moi, ça reste de l'hétéro-hypnose. Et puis, il y a une troisième forme que je vais appeler l'auto-hypnose, où on va avoir un dialogue avec son inconscient.
On va échanger avec lui, on va prévoir des choses en amont. Peut-être il va y avoir un échange dynamique chez certains. D'autres, c'est plus l'inconscient qui va faire son propre travail. J'aimerais, si tu veux bien, Franck, quand même faire un point sur cette notion d'inconscient. On est dans la métaphore. L'inconscient est une métaphorisation, une notion de partie. C'est une partie de nous, bien sûr. Et chacun va l'avoir de sa propre façon. Moi, je vais vous présenter mon inconscient. Voilà, je vous présente mon inconscient. C'est avec lui que j'ai tendance à discuter régulièrement, y compris en auto-hypnose, parce qu'il est souvent d'accord avec moi. Et il y a des fois où il ne l'est pas du tout. Alors, j'ai sûrement beaucoup moins de talent que certains ventriloques, mais pourtant, au-delà de la blague, pour moi, c'est une super métaphorisation de pouvoir regarder quelqu'un, d'échanger avec lui et d'avoir un échange. Parce que c'est aussi une des questions qui peut arriver dans la notion d'auto-hypnose. C'est est-ce que je dois fermer les yeux ou est-ce que je peux les garder ouverts? Tu as une réponse par rapport à ça, Franck? En ce qui concerne l'ouverture des yeux ou la fermeture, c'est simple, hein. On est sur de la focalisation. Alors, se focaliser, on peut le faire avec le regard, c'est-à-dire fixer quelque chose. Ça nous arrive très souvent, même devant la télé, de regarder et puis en fait de ne plus être là, de pouvoir se focaliser. Alors, techniquement, c'est peut-être plus simple de fixer un point, de regarder un endroit précis, et puis rapidement, ce point va changer de forme. Enfin, ça va nous permettre de pouvoir avoir un regard intérieur plus rapide. Et on peut aussi fermer les yeux. Si on est plus à l'aise avec ça. Après, même en séance, en thérapie, ou yeux ouverts ou yeux fermés, c'est pareil, quoi. En fait, le principe reste le même. Il y a une question neurologique, on l'explique souvent quand on parle de DNR. À partir du moment où on ferme les yeux, il y a toute une partie de notre cerveau qui n'utilise plus ce qui vient de l'extérieur. Donc, ça permet de passer dans des ondes cérébrales différentes que les ondes qu'on va avoir en ouvert. Donc, d'avoir déjà un état modifié de conscience. Maintenant, ce qui est important, et dans tout ce qu'on va vous proposer, c'est que vous trouviez votre propre méthode, ce qui est le plus efficace pour vous. Ce qui vous permet à vous, en testant, en expérimentant, d'être dans le meilleur des états pour faire ces quelques petits jeux qu'on s'apprête à vous proposer. Eh bien, écoute, on peut commencer par un petit jeu basique, hein, très simple, que chez nous on appelle le saut ballon. C'est-à-dire que vous pouvez vous installer confortablement. Là, vous êtes en face de nous, vous nous écoutez, vous nous regardez, et puis simplement vous allez pouvoir mettre ça fait bizarre dans le. Vous pouvez mettre vos deux mains devant comme ça, et puis dans une main vous pouvez la mettre vers le bas, et puis la serrer comme ça, et imaginez qu'il y a un seau, lance d'un seau qui se trouve au bout de votre bras. Et ce seau, peut-être vous le connaissez, hein. Vous pouvez garder les yeux ouverts pour le regarder ou simplement fermer les yeux et puis imaginez ce seau. Et de l'autre côté, vous mettez votre pouce vers le haut comme ça et vous imaginez qu'il y a un fil qui longe votre pouce et qui est attaché très haut à un ballon gonflé avec de l'hélium. Et ce ballon est très très gros et vous pouvez déjà le voir, vous pouvez peut-être l'imaginer ou peut-être c'est peut-être un ballon que vous connaissez déjà. Et puis dans ce jeu, vous allez pouvoir ressentir aussi comment ce que vous imaginez devient. Parce que ce ballon devient de plus en plus gros, et plus il est gros, plus il tire sur ce fil. Et vous pouvez vous apercevoir qu'à chaque inspiration, ce ballon grossit. Et ce ballon tire sur ce fil. Et votre main devient de plus en plus légère. Et plus elle devient légère de ce côté-là, plus de l'autre côté, vous sentez ce seau-là qui pèse. Et vous allez mettre maintenant une pelletée de sable humide dans ce seau. Maintenant, là. Voilà. Et vous pouvez vous apercevoir à chaque expiration que ce seau devient de plus en plus lourd. Et plus il devient lourd de ce côté, ce seau, plus de l'autre côté, votre main devient légère. Légère. Parce qu'à chaque inspiration, vous sentez ce ballon grossir, ce ballon tirait sur ce fil et ce fil tirait sur votre main. Et plus il tire vers le haut sur votre main, plus de l'autre côté, votre main devient lourde, ce seau devient lourd. Et en même temps que vous testez ces sensations, en mettant une autre pelletée de sable humide, vous pouvez sentir comment ce seau s'alourdit.
maintenant que vous avez entendu toutes ces suggestions, ce ballon de plus en plus léger qui tire vers le haut, et ce seau de plus en plus lourd qui abaisse votre main, je vous invite à réécouter dans votre tête, sous forme d'auto-hypnose maintenant, réécouter dans votre tête les phrases qui ont été prononcées, que j'ai prononcées. Et je vous laisse 1 minute pour découvrir la lourdeur de ce seau et la légèreté de ce ballon. Et vous pouvez continuer à le faire maintenant. 1 minute de temps l'horloge pour vous-même. Voilà, et au son de ma voix, vous pouvez réouvrir vos yeux maintenant. Regardez où se trouvent vos mains. Voilà, maintenant vous êtes complètement conscient. Vos mains sont à un endroit particulier. Alors, il y a des gens qui ont des mains qui sont très espacées. Voilà, ça veut dire simplement que vous êtes vraiment à l'aise avec ce lâcher-prise. Un petit peu moins, vous êtes un petit peu moins à l'aise. D'autres personnes qui ont les mains qui n'ont pas bougé. Bien, ou c'est peut-être juste une sensation. Hein. Ça peut juste être une sensation. À partir du moment où on a senti la légèreté et la lourdeur, on est déjà dans l'expérimentation. Pour les gens qui n'ont pas encore l'habitude, des fois, on le voit hein, quand on le fait souvent, il y a des gens qui ont juste l'impression. Alors moi, j'adore cet exercice parce que quand on le fait en soirée découverte, il y a des fois des gens qui font ça hein, et vous pouvez sentir votre main plus légère. Là, on est dans le contrôle, hein, on va vouloir, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. C'est aussi ça aussi le fameux lâcher prise. On en parlera peut-être ou pas de cette histoire de lâcher prise, mais d'acceptation de nos sensations. C'est avant tout, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti? On a vu, il y a plein de questions qui ont été posées, on tentera d'y répondre. Moi, ce que j'aimerais savoir, comme on est en live, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça a été à l'intérieur quand vous avez d'un côté entendu la voix de Franck qui vous parlait de lourdeur de ce seau de sable ou de légèreté de ce ballon? Et comment ça a été peut-être identique ou différent quand vous l'avez fait pour vous, dans votre tête? C'est ça, quelque part, la véritable question entre cette hétéro-hypnose guidée par Franck et cette auto-hypnose où vous avez fait l'expérimentation par vous-même. Et puis aussi, il y a des gens qui sont à l'aise avec la maîtrise aussi. Hein. Faut cadrer aussi ça. On peut être très bien à l'aise avec la maîtrise. Tout le monde n'est pas obligé de lâcher prise non plus, quoi. Bien entendu. C'est vraiment strictement personnel. Et là, on est sur un exercice dynamique. Hein, vous avez vu le faire ouvert, les yeux fermés. Faites-le vous, répétez-le. Alors, je vois qu'il y a une question de Benoît ou d'une intervention qui dit bah oui, c'est pas simple de le faire quand à côté de soi, il y a de la fille qui bouge à côté. Bah oui, c'est normal. Merci Benoît. Ça nous vient une question sur l'expérimentation, justement. Où la faire? Oui, mais alors, avant de parler de ça, si tu veux, je voudrais rebondir sur le fait que quand il y a du bruit, eh bien aussi, ça peut être un atout, dans le sens, ce bruit va nous permettre d'amplifier aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se suggérer, et parce que j'entends tous ces bruits à l'extérieur, cela me permet d'amplifier ces sensations à l'intérieur. C'est un outil qu'on utilise en séance, qui est assez énorme, hein, qui permet d'amplifier. Hein. On appelle ça l'incorporation ou la ratification, mais c'est vraiment un outil important. Donc, pour répondre au monsieur, alors, c'est vrai que c'est important de pouvoir trouver sa place pour faire une séance. Il y a un ordre un peu quand même. Hein. Il faut d'abord, bon, comme le disait Benoît, c'est ça. Oui. C'est-à-dire, c'est bien de prévenir les gens autour de soi que pendant un temps X, on va être
indisponible ou on aurait besoin d'un peu de calme. Bon, être sûr qu'on est dans un moment où on peut passer du temps que pour soi et qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure ou de choses qui arrivent à un moment inopportun alors que tu es en train de faire les choses. Chérie, tu peux venir faire la vaisselle, s'il te plaît? Voilà, vous avez l'exemple, par exemple. Non, je suis en ligne là. Typiquement, si on est en train de faire de l'hypnose, ce serait bien de ne pas avoir ce type d'intervention. Donc, prévenez les gens autour de vous que vous allez vous prendre un moment pour vous. Et pour répondre totalement à Benoît, on peut proposer aussi à ta fille de faire l'exercice en même temps, en se guidant. C'est aussi quelque chose, alors on parlait pour qui, hein, pour les enfants, c'est un outil superbe. Voilà, je te laisserai m'en dire. Après, c'est bien que pour la durée de la séance, c'est-à-dire de se mettre un timer, oui. Aujourd'hui, on va parler d'un timer, ça peut être une chanson sur le téléphone, ça peut être ou madame qui vient doucement, ou tes enfants qui viennent doucement te réveiller dans 20 minutes, quoi. Hein, tout à fait. Ou un peu plus, enfin. Trouver l'endroit confortable. Alors, un endroit confortable où vous pouvez vous installer, où vous pourrez peut-être aussi retourner au même endroit, parce qu'en fait, on aura un ancrage spatial et ça permettra aussi d'amplifier et d'accélérer l'auto-hypnose. Après, confortable, oui, moi je dirais, mais pas trop, quoi. On va éviter le canapé avec le plaid, la tisane à la camomille et puis plus une situation qui permettrait de faire la sieste, bien entendu, faire la différenciation entre la sieste et ce moment pour soi. Voilà. J'ai rien contre la sieste, j'ai rien contre partir sur une séance d'auto-hypnose et partir sur la sieste, mais on parle plus de la même chose, quoi, en fait. D'autant plus que être installé confortablement, ça permet de garder un contact avec le monde, ce qui nous sert aussi en auto-hypnose, hein, de pouvoir garder un contact avec le monde extérieur, occuper une partie du conscient pour que l'inconscient puisse faire son travail. Ça aussi, c'est quelque chose à noter. Ensuite, mettre des fusibles, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire en début de séance, se préparer une phrase. Enfin, tout ça, on va le cadrer au fur et à mesure de nos interventions. Hein. Préparer une phrase qui fasse que on puisse revenir consciemment s'il y a quelque chose de dérangeant, on puisse revenir au bout d'un certain temps. Aussi, ça aussi, on peut le faire. Principalement pour ça. Hein. Avec la petite phrase, hein, si à tout moment de la séance, il était trop désagréable de poursuivre cette séance, hein, ton inconscient pourra te faire revenir ici et maintenant. Et il y en a une deuxième que j'aime beaucoup, plus dans le cadre aussi, on en a parlé, de séances à distance, mais qu'on va pouvoir adapter dans l'auto-hypnose, c'est de proposer que si pendant la séance, tu n'entendais plus le son de ma voix, pendant plus de 2 minutes de temps d'horloge, ton inconscient prendra soin de te ramener vers cet ici et maintenant. Maintenant, quand on va le faire en auto-hypnose, vous allez parler à votre inconscient. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est demander à mon inconscient, quand je fais une séance, de lui dire, écoute, si à un moment donné, parce que je sais que tu veux les choses bien pour moi, c'était trop compliqué dans ce que je suis en train de vivre, je vais te demander de me laisser revenir à cette conscience que je connais pour pouvoir échanger avec toi, certes, plus tard, mais pour le moment, pour me laisser un moment pour moi aussi. Et bien entendu, si quelque chose d'autre arrive autour de moi, de toujours me garder en sécurité parce que je sais que c'est ton rôle à toi et de me garder en sécurité, tout ça. Ouais, je vois la question de Virginie, là. Est-ce qu'on peut demander à notre inconscient de nous sortir de transe pendant une durée de X minutes? Je vais dire oui, et je vais dire souvent avec de l'entraînement. Vous savez, il y a des fois dans la vie où vous avez une échéance extrêmement importante. Vous devez prendre, alors peut-être pas là, bien entendu, l'avion pour partir en vacances ou un examen ou quelque chose d'important pour vous. Et à 6h59, alors que vous avez mis votre réveil à 7h, d'un coup, ça fait pouf. Et ça y est, vous êtes là. Il y a une espèce de petit timer interne qu'on sait utiliser avec le temps. Maintenant, dans les retours qu'on a dans les expérimentations des gens qui démarrent avec l'auto-hypnose, la méditation, toutes ces pratiques où on va avoir un temps différent, c'est qu'au départ, et je l'ai aussi vu dans les terres, il y a cette petite voix interne qui dit « Ouais, mais fais attention, il faut que tu sois vigilant, il faut que si… » Vous savez, le fameux « il faut », le petit diablotin qu'on a sur l'épaule et qui nous dit « Tu dois absolument pas plus de 20 minutes parce qu'après, tu as la vaisselle à faire. » Qui va être là, qui va nous empêcher de nous lâcher totalement. Le fait de savoir qu'on a un timer, c'est comme le réveil, c'est au cas où je dépasse, je sais que j'ai mon timer qui démarre.
Moi, par habitude, au tout début, je partais pour 20 minutes, par exemple, et je mettais mon timer à 21 minutes. Avec le temps, il n'avait plus le temps de sonner, j'avais le temps de l'éteindre. Mais au départ, je me sentais rassuré de savoir que il allait quand même être là et que si j'avais un rendez-vous important derrière, on pourrait le faire. Alors, il y a une question sur les ancrages, bien entendu. Franck parlait tout à l'heure de la position. C'est avant tout un ancrage aussi. Moi, je me rappelle voir ces gens qui faisaient du yoga, qui avaient tout un petit rituel avant de démarrer le yoga, à la place, préparer le tapis. Mon prof de yoga mettait une bougie aussi, faisait plein de choses. Ben, ça fait partie des ancrages extérieurs. Le calme, ce qu'il y a autour de vous, peut aussi être une forme d'ancrage, ou même, Franck l'a dit, les bruits extérieurs qu'on va prendre l'habitude d'utiliser. Je parlais d'ancrage, c'est rigolo parce que déjà hier, j'en parlais, je vais encore en parler aujourd'hui. J'ai toujours la même personne qui doit faire sa méditation par la tonte de sa pelouse parce qu'il est 14h22 et la tondeuse vient de démarrer. Je pense que ce monsieur fait de la méditation par tonte de gazon. Bah, il se met dans une transe, hein. La tonte de gazon, pourquoi pas, hein. Il se fait de l'auto-hypnose. Je ne sais pas à quoi il pense ce monsieur, dans quel état il se trouve à ce moment-là. Mais bon, il y a un moment, il se met en auto-hypnose. Mais le bruit, tout ça, c'est vraiment quelque chose de secondaire, quoi. Peut-être que même c'est le bruit qui le fait rentrer en auto-hypnose. Mais tout à fait. Que ça le relaxe, que ça le détend. Les vibrations, le fait de marcher, d'avoir un rythme, de faire des allers-retours, hein, toute personne qui répète un mouvement, c'est qu'au bout d'un moment, il y a ce petit côté de dissociation. Je vois que Clotilde a posé une question sur où se former. Alors, elle nous le dit, elle vient de débarquer, vient d'arriver. Bah, c'est justement le propos de ces quelques cafés Psynaps qu'on va vous proposer avec Franck, a priori tous les lundis, sur l'auto-hypnose, pour vous donner déjà des outils de base pour apprendre l'auto-hypnose. Par la suite, on verra un peu comment ça va se faire, combien de temps, est-ce qu'il y aura possibilité de s'inscrire ou pas. Ça, moi, j'ai pas encore les informations, mais sachez qu'il y a toute une équipe derrière, en back-office, qui met en place des solutions pour ce genre de questions et de vous permettre de continuer. Et puis, quelque part, de profiter aussi de ce temps pour faire d'autres choses qu'on ne ferait pas autrement. Notre objectif, là, avec les cafés Psynaps, hein, c'est de vous faire découvrir, mais aussi de vous faire pratiquer et aussi de vous rendre autonome, hein. C'est-à-dire que on ne peut pas. Là, on guide, on guide et puis après, on vous laisse faire pendant 1 minute ou 2. C'est difficile de faire plus de temps. Maintenant, le but aussi, c'est que vous puissiez recommencer des exercices d'une session sur l'autre. D'ailleurs, on vous encouragera à mettre un petit cahier en place. Un carnet de voyage, comme j'appelle ça. Voilà, un cahier de voyage, d'expérimentation qui va être intéressant. En ce qui concerne l'ancrage, voilà. En ce qui concerne l'ancrage, on aura une expérimentation à faire tout à l'heure en fin de session. Pour l'heure, on aimerait vous faire découvrir un petit peu la teneur d'une émotion, la texture, la forme, vous faire vivre un souvenir agréable. On est encore sur les ancrages, là. Vous faire vivre un souvenir agréable, votre plus beau coucher de soleil. Et puis, pouvoir expérimenter. Bon, déjà, dans un premier temps, vivre votre coucher de soleil et puis voir en fonction des changements que nous allons vous proposer, quelle va être la modification intérieure au niveau du ressenti. Ça, c'est notre première étape, si vous voulez bien. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, sentir bien comment vous êtes installé, assis ou assis ou debout peut-être, hein, ou peut-être allongé, hein. Et puis, de regarder cette image de coucher de soleil, votre plus beau coucher de soleil, le plus magnifique coucher de soleil que vous ayez jamais connu dans votre vie. Regardez la couleur, regardez la luminosité, regardez tout ce qu'il y a à regarder. Puis vous pouvez aussi entendre des choses particulières là. Et puis, constatez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe maintenant. Et puis, je vais vous demander de faire quelque chose de particulier. Je vais vous demander de modifier la couleur de cette image et puis de la passer en sépia. De le faire maintenant.
Et puis de constater ce qui se passe maintenant à l'intérieur de vous. Comment les choses évoluent. Et puis de passer en noir et blanc maintenant. Et de constater à nouveau les modifications. Regardez dans votre intériorité. Et puis maintenant, d'éloigner cette image. De la laisser à distance de la taille d'une carte postale. Et de constater ce qui se passe à l'intérieur de vous. De regarder, peut-être il y a des modifications. Et puis, de rapprocher cette image, comme à l'origine, de lui redonner sa couleur, et puis de la faire grandir, de donner plus de luminosité, de lui donner plus de grandeur, peut-être plus de brillant, je ne sais pas. Et puis de regarder à l'intérieur de vous maintenant ce qui se passe. De constater ces modifications. Voilà, et puis de revenir avec moi, de revenir avec nous, là. Et puis de vérifier, donc de constater les différences entre l'image d'origine, l'image en sépia, l'image en noir et blanc, l'image éloignée, l'image rapprochée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des caractéristiques, ce qu'on appelle les sous-modalités, et en fonction de ces sous-modalités, l'état interne, c'est-à-dire notre état émotionnel, va en être modifié. Alors, c'est vraiment bizarre de parler comme ça, je n'ai pas de retour. C'est-à-dire que, en fait, je vais faire un exemple en live, comme ça sera encore plus. Si tu veux. Encore plus. Vous allez plus le voir. C'est-à-dire que, Christophe, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je te souhaite bon anniversaire, Christophe. Merci, bravo, super. Voilà, et donc cette émotion d'anniversaire, parce que je pense que tout le monde te l'a souhaité dans ta famille, elle se trouve où? Oui, oui. Ah, elle est là. D'accord, donc elle est là. Et elle a elle a une forme. Si tu pouvais décrire cette forme, ce serait laquelle? Alors, c'est ma petite dernière qui m'a offert un magnifique cœur en tout rouge. Et ben, tu vois, la forme que je vois, c'est un gros cœur qui bat avec cette texture un peu particulière de feutrine, puisqu'elle m'a fait un cœur en feutrine pour me souhaiter mon anniversaire. donc, très kiné, hein, oui, je sais. On pourrait aller plus loin. Hein. On a la localisation, on a la texture, on a la forme. On n'a pas eu la couleur, mais on a tout de suite imaginé dans notre tête un cœur en voilà. Donc rouge, on pourrait calculer sur le poids aussi. Est-ce qu'il est léger? Est-ce que et vraiment les particularités de cette émotion, on a ces particularités, elles sont spécifiques à cette émotion. Une autre émotion aurait d'autres particularités. Et cette émotion que Christophe a décrite, eh bien, si on change une caractéristique, qu'on appelle une sous-modalité, on change une caractéristique, cette émotion, eh bien, va certainement plus être la même, puisque on aura fait une sorte de bricolage dans l'émotion. C'est vraiment quelque chose de particulier parce qu'on peut améliorer, on peut amplifier, on peut réutiliser, on peut transposer ces caractéristiques d'une émotion à une autre. Alors, c'est peut-être ce que vous avez senti tout à l'heure
en éloignant l'image, en la passant en noir et blanc, en la faisant revenir en couleur, en l'agrandissant, en la faisant brillante, un peu plus brillante. En même temps, j'aimerais des commentaires. Je n'arrive pas à lire. Alors moi, j'en ai là, si tu veux bien. Il y a des gens qui disent, par exemple, que le sépia ou le noir et blanc, ça a amené plutôt un sentiment d'angoisse. Et c'est le passage à la couleur qui a de nouveau été libérateur. Voilà. Absolument, absolument. Bon, je peux commenter ça, en fait. Je peux commenter ça, puisqu'en fait, ils avaient quelque chose d'agréable. Et le fait qu'on le passe en noir et blanc va diminuer la teneur émotionnelle. Et donc, un truc agréable où on diminue la teneur émotionnelle, eh ben, ça va pas être agréable, quoi. Mais on peut comprendre rapidement qu'on pourra transformer une expérience qui pourrait être très limitante, pour ne pas dire négative, rien qu'en la passant en noir et blanc, ça fera chuter la teneur émotionnelle. C'est quelque chose de très important. En fait, ces caractéristiques, on les a dans notre environnement en permanence. C'est comment on choisit les couleurs pour s'habiller, comment certains mets nous paraissent meilleurs rien qu'en les regardant. On aurait du mal à manger une betterave rouge si elle était bleue, quoi. Et ça, notre cerveau, il buggerait. Là, donc on va pouvoir, avec ces sous-modalités, modifier la teneur émotionnelle d'une émotion. C'est intéressant parce que. Souvent, ce qui est important, excuse-moi Franck, ce qui est intéressant aussi, là où tu parles beaucoup de visuel, là où vous l'avez entendu quand on m'a parlé, moi, de mon anniversaire, c'est plutôt mon système de représentation étant plutôt kiné. J'ai tendance à y aller sur des choses très importantes pour moi. J'ai vu passer des questions aussi de gens qui disaient « Oui, mais moi, j'ai rien vu ». Alors, c'est aussi une histoire d'expérimentation. Jean-Charles Costier en a parlé hier. Moi, j'ai eu la même problématique au début, tellement habitué à mon système de représentation interne kinesthésique que l'image, quand on me disait ferme les yeux et imagine un coucher de soleil, bah, j'avais pas de coucher de soleil. Et c'est par l'expérimentation, par le travail personnel, par des exercices, on vous en proposera certains, ça m'a permis d'aller vers aujourd'hui une représentation quand je ferme les yeux, que je suis obligé de construire d'un coucher de soleil. Peut-être moins direct que ceux qui ont accès directement à leur visuel, et pourtant, presque tout le monde est capable d'imaginer, là où c'est des fois plus difficile pour certains de visualiser. Oui, mais c'est valable aussi pour le canal auditif. Hein. Si on met une musique qu'on aime bien, on a la sensation qui nous correspond. Si on la ralentit, ou si on l'accélère, ou si on passe à l'envers, mais il va y avoir quelque chose de terrible qui va se passer à l'intérieur. Ce ne sera plus la même musique, pourtant ce sera la même. Mais on aura changé la façon de l'entendre, on aura changé les sous-modalités, on aura changé ses caractéristiques. Ça va nous servir énormément en auto-hypnose, enfin en hypnose en général, mais en auto-hypnose, ça va nous servir énormément. On va en parler tout à l'heure, oui. Il y a quelque chose de très important. Là, vous avez fait une expérimentation. Je vous rappelle qu'à tout moment, dans ce qu'on va vous proposer, c'est qu'à la fin de l'expérimentation, vous allez choisir ce qui est le mieux pour vous. Par exemple, pour ceux pour qui le sépia, c'était pas OK, revenez à l'image d'origine. Maintenant, moi, j'ai un petit truc. Si jamais vous êtes rendu compte que ce coucher de soleil, en augmentant la luminosité ou en baissant, en rajoutant du contraste, était plus agréable, faites-vous un cadeau. Gardez-le tel quel. Moi, je sais que personnellement, le côté sépia amène un petit côté sympa, désuet, que j'aime beaucoup. Et il m'arrive de transformer des images internes en sépia parce que sur le moment, j'ai besoin de l'émotion qui est liée à cette image sépia. En fait, ce type de modification, c'est ce qu'on fait toute la journée dans notre maison. On repeint notre chambre ou notre salon. Pourquoi faire? Parce qu'en fait, à l'instant T, ça ne nous convient plus. En fait, l'état émotionnel qui est relié à ce qu'on voit ou à ce qu'on entend ou à ce qu'on ressent ne correspond pas à ce qu'on veut. Alors, on va prendre un pot de peinture ou on va changer de disque et ça va changer notre état émotionnel. C'est quelque chose qui nous paraît anodin parce qu'on le fait tous les jours. On met un peu plus de sel, on met un peu plus de poivre, on met du ketchup parce qu'en fait, l'état émotionnel qui va être lié à ce que l'on vit, eh bien, on a envie de le changer. Il y a un point important, Franck, si tu veux bien.
C'est en fait quel est l'objectif qu'on définit au début. Là, on a voulu vous faire vivre une expérimentation sur les sous-modalités. C'est pas non plus le sujet totalement de ce qu'on est en train de vouloir vous proposer. On a tendance à s'emballer parce que c'est un sujet tellement intéressant. Ça pourra d'ailleurs être un sujet à développer un peu plus. Mais qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait cet exercice? Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de la notion d'objectif, si tu veux bien. Oui, ben, l'objectif, un objectif, ça a des caractéristiques. On en a parlé pour préparer cette émission. On a choisi un objectif où il y a 7 critères. Mais pour l'instant, on va déjà parler du premier critère qui est qu'est-ce que je veux. Et souvent, c'est pas si facile que ça. On a beaucoup du qu'est-ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que je veux, c'est quelque chose qui est exprimé à l'affirmative. Dans le cadre de notre émission, on pourrait imaginer je veux plus être stressé. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que qu'est-ce qu'on imagine quand on ne veut plus stresser? On imagine le stress. Donc, penser ce que l'on veut, ça peut être un petit exercice. Est-ce qu'on veut être calme? Est-ce qu'on veut être détendu? Est-ce qu'on veut être dynamique? Oui, Christophe. Ça veut dire que pour démarrer, un des conseils qu'on pourrait donner, c'est, ou juste pour démarrer, pour avoir les objectifs pour les prochaines sessions qu'on vous propose, c'est d'avoir 3 critères très simples. Vous dire en auto-hypnose, c'est pas je ne veux pas être stressé, c'est qu'est-ce que je veux à la place. C'est-à-dire tourner la phrase en affirmatif. Premier critère, tourner à l'affirmatif. La deuxième, c'est quelque chose de précis. Je ne veux plus, c'est étrange d'ailleurs parce que quand je le dis de manière négative, je suis très précis. Je ne veux plus être angoissé quand je regarde les infos. Et quand je le dis positivement, je veux être bien. Non, non, non. Gardez cette précision. Je veux pouvoir me sentir détendu, y compris quand j'ai des informations externes qui viennent. Ça, c'est bien plus précis. Et le troisième critère, ce serait quand même bon pour moi. Quand je ne veux plus être stressé, c'est que je veux quelque chose de bon pour moi. Et comment on pourrait dire ça? Je veux me sentir calme quand il y a des informations qui viennent de l'extérieur parce que je sais que ça me fait du bien. En fait, ça me fait toujours penser, moi, à une histoire particulière. Et l'histoire des 3 tamis de Socrate. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, un jour, il y a un des disciples de Socrate qui vient le voir et qui lui dit « Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. » Et Socrate lui dit « Arrête tout de suite. Attends. Avant de faire cela, est-ce que tu as bien pensé à passer par les 3 tamis ?» Les 3 tamis, dit l'autre. De quoi tu es en train de parler, Socrate? Il lui écoute, mon bon ami. Il y a 3 tamis. Le premier, et la première chose qu'on va faire, c'est examiner si l'information que tu vas me donner passe par ces 3 tamis. Le premier, c'est celui de la vérité. Est-ce que tu as contrôlé que ce que tu vas me dire est vrai? L'autre lui dit, non, j'ai entendu raconter que ton ami… Ok, bien sûr, d'accord. On va quand même passer par le deuxième tamis, même si le premier n'est pas là. C'est celui de la bonté. Est-ce que ce que tu vas me dire, si c'est pas tout à fait vrai, est-ce qu'au moins c'est quelque chose de bon? Et l'autre hésite un peu, il lui dit non, pas tout à fait, bien au contraire. Socrate lui dit stop, stop. Essayons juste de voir le troisième tamis. Est-ce que ce que tu vas me dire, qui n'est pas vraiment vrai, qui n'est pas tout à fait bon pour moi, est-ce qu'au moins c'est utile de me raconter tout ce que tu vas me dire? Et l'autre lui dit utile, pas précisément. Alors Socrate lui dit écoute, ce qu'on va faire, c'est ni vrai, ni bon, ni utile. Moi, je préfère pas le savoir et passer à autre chose. Quand je travaille en auto-hypnose, j'aime beaucoup cette idée de Socrate et des 3 tamis. Les 3 tamis que je vais faire quand je vais parler à mon inconscient, moi, c'est de lui demander. Et de me demander, est-ce que c'est affirmé, dit positivement? Est-ce que c'est précis? Et est-ce que c'est bon pour moi? Et si les 3 sont là, alors je vais pouvoir commencer ce travail en auto-hypnose. C'est-à-dire me donner un objectif simple que je vais pouvoir faire pendant la séance. Voilà, fastoche. C'est la base. C'est la base. Non, mais je dis fastoche parce que c'est vraiment un truc qui paraît. C'est la simplicité même de penser ce qu'on veut. Parce qu'une fois qu'on peut le visualiser, enfin, ou l'entendre, ou le ressentir, ce qu'on peut imaginer peut devenir. Si on ne peut pas l'imaginer, c'est même pas la peine de commencer, quoi. Donc, et puis la construction de cette formulation aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça participe au processus d'auto-hypnose. Là, par exemple, alors là, par exemple, s'il y a les gens qui nous écoutent, si vous aviez quelque chose à faire sur une sensation, une émotion,
quel pourrait être l'objectif de votre séance d'auto-hypnose pour vous permettre de vivre les choses de manière positive, bon pour vous, utile pour vous, tous ces critères-là. J'aimerais que vous réfléchissiez quelques instants, on va continuer à débattre avec Franck, à ce que vous voulez en objectif simple pour l'expérimentation qu'on va faire dans quelques instants ensemble. Et rappelez-vous, affirmatif et ainsi de suite. Oui. Voilà, pendant que les gens réfléchissent à ça, on peut peut-être aussi leur faire vivre, comme tu as fait tout à l'heure là, avec pour le cœur de ton cadeau, d'aller chercher une émotion et puis de pouvoir faire cette expérimentation de caractéristiques. On va en prendre deux ou trois, puis on va voir, comme ça fera office d'entraînement aussi, de pouvoir le faire, quoi. Pendant qu'une partie de vous est en train de chercher la formulation que vous voulez, j'aimerais que vous preniez par exemple la joie. Prenez la joie, et puis ce mot la joie, j'aimerais que ça évoque quelque chose à l'intérieur de vous, et puis que vous localisiez l'endroit précis où se trouve la joie. Alors peut-être dans le haut du corps, peut-être dans le bas du corps. C'est votre joie. Sur l'avant, et maintenant, sur la... voilà, et maintenant j'aimerais que cet endroit où se trouve la joie, vous vous en approchiez un petit peu, et puis que vous regardiez ou ressentiez ou entendiez toutes les caractéristiques. Quelle forme cette joie a? Quelle forme? Et puis, une fois que vous avez repéré la forme, la taille aussi. La texture. Les particularités de la texture de la joie. Et puis peut-être la couleur aussi. Une fois que vous avez repéré la couleur, vous pouvez aller aussi sur la température. La température, et puis peut-être aussi la joie, peut-être une légèreté ou un poids particulier. Peut-être même une densité aussi. Si vous arriviez à la prendre dans la main comme ça, quelle densité elle aurait. Et puis peut-être elle a un son, la joie. Peut-être voilà, une sonorité. Peut-être un rythme aussi, un rythme particulier. Peut-être une vibration. Voilà, maintenant vous avez les principales caractéristiques de la joie. Voilà, la localisation, la forme, la taille, le poids, la couleur, la texture, la sonorité, le rythme. Bien. Gardez ça. Très bien. Christophe, je propose une autre chose. Dans l'état actuel, peut-être le côté zen. Oui, même si on peut se poser la question, qu'est-ce qui est zen pour vous, mais on va utiliser le mot zen, ce qui ressemble le plus, ce qui est lié à tout ça. Ou optimiste, tiens, ben voilà, on a une proposition. Oui, optimisme. Oui, très bien. Super. Très bien. Bah, écoutez, je vous invite à penser à cet optimisme, à ressentir cet optimisme, et puis à localiser cet optimisme. Localiser l'optimisme quelque part dans votre corps. Enfin, soyez à l'aise avec la localisation. Hein. Ça vient quasiment tout de suite, dans le sens où il suffit que je l'énonce pour qu'il se passe quelque chose dans votre corps et que vous puissiez le localiser. Moi, voilà. Je sais que j'aime bien poser la main à l'endroit où je la sens, ça me permet de voir. C'est une excellente idée. Voilà, vous pouvez poser la main où vous localisez cet optimisme. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir
expérimenter la taille. Une fois que vous avez la localisation, quelle taille a cet optimisme? Quelle forme? Quelle couleur? Quelle température? La texture de l'optimisme aussi. Sa texture. Le rythme. Peut-être la sonorité aussi. L'ensemble des sonorités. Et ce qui peut être intéressant, c'est de faire grandir un petit peu cet optimisme si vous avez envie de le faire. Ou de le faire plus se concentrer, ce qui est mieux pour vous. Voilà. Très très bien. Alors, ce qui est intéressant, alors ça serait bien si on avait des retours directs là. Ce qui est intéressant. Ah, énorme. Il y a une petite fille qui danse dans un chœur. C'est très joli. Très joli. Donc, ce qui est intéressant là, ce que vous avez pu vivre, c'est qu'en fait, chacune de nos émotions a une caractéristique, plusieurs caractéristiques, et qui sont regroupées pour une émotion, mais qu'on peut séquencer. Puisque, et en fait, on s'apercevra même qu'il y en aura une qui sera plus importante que les autres, qui fera augmenter cette émotion au maximum ou qui pourra la faire baisser au maximum. Alors, ce que j'aimerais proposer, Franck, parce qu'on arrive déjà à 45 minutes de live, et oui, ça passe à une vitesse, c'est qu'on aimerait vous proposer d'ici à la prochaine session de faire vous-même votre propre, avec votre ami inconscient, de faire votre propre représentation des choses. De choisir une émotion dont vous avez besoin à un moment particulier de la journée, le moment qui vous semble le plus efficace, et d'aller travailler en vous concentrant sur cette émotion, rappelez-vous, positive, bonne pour vous et précise, d'aller travailler cette émotion, la faire grandir quand elle a besoin de grandir, la faire rétrécir si c'est mieux pour vous. Je voyais que Maëlle nous disait, oui, mais moi, l'émotion, elle est dans ma gorge. Ben, qu'est-ce que j'en fais? La faire grandir, c'est peut-être pas OK. Ben, tentez, expérimentez, voyagez et notez dans votre carnet tout ce que vous allez expérimenter. Je pourrais me poser la question, qu'est-ce qui se passe si je la laisse descendre? Et là, elle peut prendre un peu plus de place peut-être. Ou alors la laisser monter à la tête, voire même la sortir. On parlera de ça aussi avec la dissociation demain. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ce qu'on aimerait vous proposer avec Franck pour avoir encore plus de vos retours, et merci pour ça, c'est la prochaine fois de démarrer par ça. Qu'est-ce que vous avez vécu? Où vous en êtes dans votre travail? Travail, j'aime pas trop, je préfère expérimentation. Ceux qui me connaissent savent que j'aime m'amuser dans tout ce que je fais. Combien de fois, je me le demande bien, vous allez expérimenter de l'optimisme, de la joie? Combien de fois, Anne, tu vas laisser danser cette petite fille dans ton cœur? Ou alors d'autres, préciser, laisser ce ballon s'épanouir quand c'est de l'optimisme, de la joie? Comment vous allez faire ça, vous, tout seul? Simplement en vous posant, en vous rappelant les différentes, non pas règles, mais préconisations. Un moment pour vous, bon pour vous. Un endroit en disant autour de vous que vous allez vous prendre un moment pour vous. Et puis, on est dans l'échange, on aura des sujets cette semaine sur l'échange. Il pourrait être extrêmement intéressant d'échanger avec d'autres qui veulent participer avec vous. Des enfants, pour répondre à Benoît au début, lui demander à elle où c'est la joie pour elle, comment ça se passe. Chacun sa propre expérimentation et l'échange. Prenez du temps pour vous, c'est peut-être ce qui est le plus important aussi pour expérimenter les différentes choses. Ok. C'est vrai que vu l'heure qu'il est, qu'est-ce que tu penserais, Christophe, qu'on prépare, qu'on fasse une petite une séance, je dis petite par le temps, où un jardin secret, ce qu'on appellerait un safe play chez nous, mais un endroit d'ancrage où chacun pourrait s'installer confortablement.
On va prendre 5-6 minutes pour faire ça. Je vais inviter chacun d'entre vous à s'installer confortablement, Le plus tranquillement. confortablement possible. Voilà. De vous installer confortablement. Et puis, vous pouvez garder les yeux ouverts. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez les garder fermés en les ayant ouverts. Enfin, faire exactement ce que vous voulez. Et puis, puisque vous êtes, alors peut-être assis ou peut-être debout, sentir les parties de votre corps qui sont, ou peut-être même allongé, sentir les parties de votre corps qui sont au contact avec une autre partie de la pièce. Voilà. Et puis, prendre la mesure de votre respiration. Voilà. Tranquillement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez entendre le son de ma voix, vous pouvez laisser passer le son de ma voix. Vous pouvez... Voilà. Et puis, vous pouvez imaginer un escalier qui descend, un escalier de 5 marches qui va descendre vers un jardin, votre jardin intérieur. Peut-être cet escalier peut-il monter de ces mêmes 5 marches vers votre propre jardin, ce qui est le mieux pour vous. Et vous descendez la première marche et déjà, vous sentez ce bien-être arriver de votre jardin intérieur. Voilà. Et puis à chaque expiration, vous pouvez aussi descendre un petit peu plus profondément à l'intérieur de vous et en même temps, descendre une deuxième marche, vous sentir tellement confortablement installé là. Totalement et confortablement installé là, totalement là. Comme vous êtes là, vous pouvez être aussi sur cette troisième marche, là, descendre encore plus à l'intérieur de vous pour retrouver ce lieu. Et puis une quatrième marche. Et ce bien-être commence à grandir de plus en plus et continue tout en continuant pour aller sur cette cinquième marche. Voilà, et maintenant, vous pouvez ouvrir cette porte qui donne sur votre jardin intérieur. Alors je ne sais pas vraiment si cette porte est fermée ou si elle est ouverte, mais quoi qu'il en soit, vous savez toujours où on a la clé. Et d'entrer dans votre jardin intérieur. Voilà, et je me demande quelle luminosité il y a dans ce jardin. Je me demande quelles sont toutes ces choses, tout ce bonheur, tout ce qu'il y a là-dedans qui vous appartient dans ce jardin intérieur, dans votre jardin intérieur. Prenez le temps d'observer, de sentir, de ressentir tout ce qu'il y a à observer, à sentir et à ressentir dans ce jardin que vous connaissez, que vous reconnaissez ou tout simplement que vous pouvez imaginer votre jardin intérieur. C'est votre jardin intérieur. C'est votre ressource. C'est l'endroit où vous pouvez vous ressourcer à souhait. Et prenez le temps d'y observer toutes ces choses qui vous amènent de la joie, de l'optimisme ou toute autre sensation qui vous va bien. Vous pouvez entendre peut-être des rires, simplement des sourires, simplement un silence réconfortant. Je ne sais pas. Et vous allez pouvez y ressentir mettre tout ce que vous pouvez ressentir. Allez y mettre tout ce que vous voulez entendre ou tout ce que vous voulez voir. Votre jardin intérieur et pas celui de quelqu'un d'autre, juste votre jardin intérieur. C'est votre endroit ressourçant. C'est votre jardin secret. Votre jardin personnel où il y a tout ce qui est important pour vous. Tout ce qui a de la valeur. Et prenez une infinité de temps au niveau inconscient. Tout le temps du monde pendant les quelques secondes de temps d'horloge pour y vivre pleinement toutes les émotions qui vous font du bien, toutes les sensations qui vous ramènent quelque chose d'encore plus. Et prenez le temps de voir, entendre, de ressentir tout ce qui est bon pour vous,
avant de vous apprêter tout doucement, à votre propre rythme, au rythme idéal dans cette infinité de temps inconscient pour reprendre un chemin qui va vous ramener à votre propre rythme. Tout en ramenant de ce jardin intérieur votre être profond, tout en ramenant tout cet état confortable dans lequel vous pourrez retourner à chaque moment, à chaque instant où vous le désirerez, puis de remonter une première marche vers la conscience, de garder tous ces bénéfices avec vous, et puis une deuxième marche, et puis de sentir que le son de ma voix ou de la voix de Christophe se fait plus forte, se fait revient à une réalité plus rapide, plus présente. Plus présente, une troisième marche, et puis une quatrième marche, et là vous êtes au seuil de la conscience, et avec cette cinquième marche maintenant, vous pouvez revenir là, totalement, avec nous. Là, ici et maintenant. Voilà. Bienvenue. Voilà, coucou. Donc cet endroit, c'est votre endroit. Et justement, parce que c'est votre endroit, ce qu'on aimerait vraiment, c'est que vous fassiez cet exercice en auto-hypnose. En vous disant, tiens, je vais y aller. Expérimentez, voyez ce que ça va. Vous avez votre chemin, vous avez ces marches qui montent ou qui descendent, vous avez cette porte, vous avez tous les éléments qui vous permettent à vous de faire quelque chose. Mais j'aimerais que vous alliez encore plus loin, que vous alliez expérimenter quelque chose que vous n'avez pas expérimenté là. Autorisez-vous à devenir des vrais voyageurs. C'est-à-dire, grâce là, en étant seul pendant les quelques jours, jusqu'au moment où on va pouvoir se revoir la semaine prochaine, d'expérimenter par vous-même. Parce que pour moi, ce qui est le plus important, et je crois qu'on est d'accord avec Franck là-dessus, c'est cette possibilité de travailler sur soi et pour soi en totale autonomie. Alors, ne parlons pas de confinement, c'est pas rigolo comme moi, mais comme autonomie. Parce que il y a une des phrases qu'on aime beaucoup, beaucoup dire en hypnose, c'est que toute hypnose est avant tout auto-hypnose. Alors, expérimentez de manière totalement autonome votre jardin et allez y trouver quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu, que vous n'aviez peut-être pas entendu ou peut-être que vous n'aviez pas ressenti, tout simplement. Avant d'être dans les temps, parce que je sais qu'il y en a encore 2 minutes de temps d'horloge, ces fameux 2 minutes, j'aimerais juste, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, on a vu avec Franck qu'il y avait plein de questions, on prendra le temps d'y répondre, il y a plein de questions aussi sur l'auto-hypnose, on a un peu de temps devant nous pour vous présenter beaucoup de choses là-dessus, on y reviendra sur les prochaines semaines. On compte aussi sur vous, bien entendu, comme on dit en fait chaque vidéo, sur les likes, sur le partage, amenez des gens qui ont besoin d'expérimenter ça, parlez-en autour de vous, à la fois les thérapeutes et les non-thérapeutes, pour qu'on puisse encore un peu plus permettre aux gens de trouver un petit moment pour eux, autour d'un café ou pas, au teinté, de tout ce qui est bon pour eux. Et puis, si jamais vous avez raté, pour certains, oui, je te laisse pas parler, mais j'ai que 2 minutes, mon cher Franck. Si jamais vous avez encore des choses à revoir, sachez qu'il y a aussi les replays. On est en train de voir comment on peut mettre ça en place. Bien sûr, on préfère le côté dynamique, mais le replay, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, pourrait être une très, très bonne chose à faire. Donc, je vous rappelle 2 exercices, 2 expérimentations. L'émotion dans votre corps. Vous allez aussi pouvoir faire ce voyage de découverte dans votre jardin secret. Et puis, Franck, je vais laisser quelque chose d'important. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux bien. Le mot de la fin. Merci Christophe. On avait commencé de vous demander de faire un exercice, pas un exercice, mais une recherche de qu'est-ce que vous voulez. Eh ben, ça aussi, vous pouvez le mettre en application. Ça vous fera peut-être un 3e jeu à mettre en application. Comme disait Christophe, les teneurs, les textures des émotions, c'est quelque chose d'énorme. Vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Alors, moi, j'ai hâte, et Christophe, certainement pareil, j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine avec toutes vos questions, toutes vos expérimentations, et on va vous préparer encore la suite du programme. Enfin, elle est déjà prête, mais on a hâte de vous revoir lundi prochain
à 14 h et on est super content d'avoir été avec vous, d'avoir passé 7 heures avec vous. C'était super. Merci à vous tous. Et bonne continuation. À lundi.